par contre, ne brille pas vraiment. Ce sont les Nîmois. Et en matière de don du sang, on en parle avec votre invité Jérôme Plédis et Alexandra Luchez. Bonjour Alexandra Luchez. Bonjour. Un peu plus de 2 Nîmois sur 100 donnent leur sang, contre 4 sur 100 en France. On n'est pas très généreux en cette matière dans notre région. Alors, c'est pas que les Nîmois sont moins généreux, c'est peut-être qu'ils ont moins d'offres de collecte, ils ont peut-être moins le déclic pour se rendre au site de l'EFS à Nîmes, à l'hôpital universitaire Carrémo. Donc c'est vrai que voilà, on a pour objectif en 2018 de vraiment dynamiser le don de sang sur la ville de Nîmes pour stimuler les Nîmois à se mobiliser davantage. On est convaincu que comme le reste de la population, les Nîmois sont volontaires pour donner. Maintenant, c'est vrai qu'on les appelle à se mobiliser davantage. Ils ne sont que 2,6% de la population en âge de donner qui donne chaque année. Donc on enlève tous les moins de 18 ans, tous les plus de 71 ans. On peut faire beaucoup mieux. On peut faire mieux. D'ailleurs, 4% au niveau national, ce n'est pas beaucoup non plus. Ce sont les Français qu'il faut convaincre tout simplement de s'y mettre. Exactement. C'est vrai que le don du sang bénéficie d'une très bonne image, mais c'est le passage à l'acte qui est difficile. Alors voilà, peut-être que relever sa manche pour donner, ça fait peur à certains. Mais c'est vrai que voilà, souvent on reconnaît aussi comme les Français aiment beaucoup procrastiner et remettre à plus tard. Non, on a des besoins réguliers. 10 000 dons de sang sont nécessaires chaque jour en France pour subvenir aux besoins des malades. Donc c'est pas un geste à remettre à plus tard. C'est un geste qu'un homme peut faire 6 fois par an, une femme 4 fois par an. Il y a toujours un lieu où on peut donner. Maintenant, c'est vrai qu'il faut prendre conscience de la nécessité de ce geste. Je ne me demande pas pourquoi je donne, mais pourquoi certains ne donnent pas. Nous disait dans le journal tout à l'heure un donneur, Nîmois, c'est ça l'important, c'est ce déclic qu'il faut tout simplement se mettre dans la tête. Et ben voilà, c'est vrai qu'une fois qu'on a pris conscience de la nécessité, et c'est souvent les gens en prennent conscience trop tard parce qu'ils sont touchés au sein de leur famille, parce que on a un parent malade qui a un cancer et qui donc a une chimiothérapie. La chimiothérapie est un traitement lourd qui détruit toutes les cellules, y compris les cellules sanguines, et à ce moment-là, les patients vont avoir besoin d'être transfusés, et souvent la famille, c'est dans ces moments-là qu'elle se dit « Oh là là, voilà, mon parent a besoin de produits sanguins, je n'ai jamais donné, c'est le moment de passer à l'acte ». Ben non, il faut passer à l'acte plus tôt. Voilà, si on est en bonne santé, en général, on peut donner. 10 000 dons de sang nécessaires par jour en France, vous le disiez à l'instant. Chaque don sert à fabriquer plusieurs produits. Ça, c'est très important aussi de le souligner. Alors, c'est vrai que quand on donne son sang, dans notre jargon, on dit que c'est un don de sang total. Et donc, un don permet de soigner au minimum 3 malades, puisqu'à partir d'un don, on va fabriquer 3 produits sanguins différents. Un concentré de globules rouges, qui sont les culots sanguins, qui permettent le transport de l'oxygène, soit en cas d'hémorragie, soit en cas de lourde anémie, dans le cas d'une chimiothérapie par exemple. Mais à partir d'un don de sang, on récupère aussi les plaquettes du donneur pour fabriquer des concentrés plaquettaires avec les plaquettes issues d'autres donneurs de sang, et on garde aussi le plasma pour fabriquer des médicaments. Donc c'est sûr que quand on donne son sang, on agit pour au moins 3 malades. La rémunération du don de sang, on n'en parle pas en France, ce n'est pas dans la loi tout simplement. Certains pays pourtant le pratiquent. Pourquoi l'établissement français du sang s'y oppose? Alors déjà, c'est pas l'établissement français du sang qui s'y oppose, c'est la loi, vous l'avez tout à fait dit. Il faut savoir que l'Organisation mondiale de la santé prône notre organisation comme une des meilleures organisations au monde, et c'est vrai que le bénévolat, le fait de n'avoir aucun intérêt à donner, est garant de la sécurité des produits sanguins. Si jamais je vais donner et qu'on me rémunère et que j'ai besoin de cette rémunération pour boucler ma fin de mois, peut-être que je vais taire des informations sur mon état de santé qui seront néfastes à la fois pour le malade ou pour moi-même. Il ne faut pas qu'on ait intérêt à donner. On donne pour les autres, et c'est vraiment le geste le plus altruiste au monde, puisqu'on donne, on ne sait pas pour qui on donne, c'est un don anonyme, mais qui permet réellement de sauver des vies. Et si, parce que j'ai eu une infection urinaire, une gastro, je ne peux pas donner parce que je reviens d'un pays, j'ai voyagé pendant une période déterminée, ce n'est pas grave. Des fois, oui, on ne peut pas donner, mais il faut se dire que c'est pour le mieux et le bien-être de tous, et revenir quand on peut, quand on n'a plus son infection ou quand on a passé la période pour laquelle on est ajourné. 7h52, le don du sang en question avec notre invité ce matin, Alexandra Luchez, qui est chargée de communication de l'EFS. Alors depuis jeudi dernier, vous avez mené une campagne, une collecte de sang, notamment à l'hôpital Carrémo. Ça a donné quoi finalement? Alors
le jour de la journée mondiale, on a fait une quarantaine de dons à l'EFS, à Carimo. C'est vrai qu'on aurait aimé en faire plus, 60, 70, 80. Alors peut-être que notre site est pas assez connu des Nîmois. C'est vrai qu'il est tout en haut de la colline à Carimo sur le CHU de Nîmes. Donc déjà voilà, à nous de faire connaître ce site. On essaye aussi de développer des collectes un peu événementialisées pour le faire connaître. Donc le 26 juin, le chef Vincent Croizard du restaurant Vincent Croizard de la rue des Chassaintes, qui est bien connu à Nîmes et qui, tout le monde ne le sait pas, est un grand donneur de plaquettes. Donc il vient régulièrement sur ses jours de congé pendant 1h30 pour se faire prélever ses plaquettes. Va nous donner un coup de main. Donc le 26 juin, je lance un appel aux Nîmois de 10h30 à 17h30. Venez donner votre sang. Et voilà, la collation qui est toujours offerte aux donneurs de sang, ce jour-là sera offerte par ce grand chef qui va passer la journée au plus proche des donneurs, à la fois pour les inciter à donner, aussi pour les remercier de ce geste engagé. On en reparlera bien sûr sur France Bleu Gare Lozère pour sensibiliser à nouveau les Nîmois. Est-ce qu'il ne faut pas aussi avoir une politique de communication, et vous êtes chargé de communication à l'EFS, envers les jeunes? Alors tout à fait, on fait beaucoup de collectes en milieu étudiant. On a aussi lancé cette année ce qu'on appelle la Plasma Cup, qui est un challenge interétudiant du don de plasma qu'on a mené sur tous les établissements post-bac nîmois pour faire connaître cette forme de don, parce que voilà, tout le monde connaît le don de sang et c'est très important. Il faut vraiment que les Nîmois donnent leur sang, mais on a aussi besoin de donneurs qui vont plus loin que le simple don de sang et qui viennent sur des dons plus longs comme les dons de plasma et les dons de plaquettes. Et ces dons-là ne se pratiquent qu'à l'établissement français du sang au CHU de Nîmes. Et chaque donneur peut donner entre 4 et 6 fois chaque année. Alors ça, c'est pour le don de sang total. Le plasma, on peut le donner tous les 15 jours puisque c'est la partie liquide du sang dans laquelle il n'y a pas de cellules, enfin il y a les cellules sanguines dedans, mais quand on le donne, on ne donne que du liquide et des protéines. Donc ça, on peut le donner plus souvent. Les plaquettes aussi, on peut les donner tous les mois. Voilà, et après on alterne avec les différentes formes de dons. Mais déjà, si tous les Nîmois en âge de donner se mobiliser pour donner plus régulièrement leur sang, c'est très bien. Et puis après, ceux qui veulent aller au-dessus, bien sûr, on les invite à se mobiliser. L'appel est lancé. Merci beaucoup, Alexandra Lucchese, pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes chargée de communication de l'établissement français du sang. Très bonne journée à vous. Merci.